la street. Dans la street. Play music. Carl Rogers, c'est moi, Vantard et Pénard devant le micro. On est ensemble unis pour le meilleur et pour le tempo. On vous l'a annoncé depuis la semaine dernière. On a pour invité Nicolas Mogol, l'une des figures emblématiques de la chanson gabonaise. C'est pour moi une diva de la chanson gabonaise. Elle a su représenter le pays tant sur le plan local qu'international. Bien sûr, une grosse carrière à son actif. Elle est notre invitée ce matin ici dans le mercredi Gaboma, la grande Nicolas Mogol. Bien le bonjour. Bonjour Carl. Comment vas-tu, ma grande? Je vais bien. Ça me fait trop plaisir de te recevoir, franchement. Un plaisir partagé. On t'a tellement cherché. On s'est dit, on la trouve où, Nicolas? Après, c'était la période de la campagne. On s'est dit, ah là, c'est la période des spectacles où tout est bouqué. On a dit, bon, allez, on va te laisser te reposer tranquille. Et là, heureusement, on a réussi à mettre la main sur toi. Ça nous fait énormément plaisir. Bienvenue sur Radio Street 103. Merci. C'est la maison, c'est chez toi? Je suis chez moi. Bien sûr. Et tu peux venir quand tu veux. Là, c'est pour la petite histoire. Actuellement, tu viens de sortir une chanson déjà qui a commencé à prendre de l'ampleur. Et une chanson, d'ailleurs, une belle chanson surprise. Tu es sorti complètement de ton registre parce que, oui, tu as montré que tu es une Gabonaise à part entière, même si on vient de là-bas, donc du Haut-Togoué. On peut toujours chanter gabonais, ça veut dire. Je suis gabonaise. Voilà, en langue fan avec une belle chanson qu'on découvrira justement d'ici la fin de l'émission. On va démarrer avec, pour te laisser t'installer avec la chanson Atsima quand même, parce qu'il faut rappeler que ça c'est la chanson qui marque le début de ta carrière. Oui. Ça marque le début de ta carrière. On en parle dans un instant, d'accord? D'accord. Atsima, bien sûr, c'est notre invité. Ça ne ressemble certainement pas, mais cette chanson date de 2001 pour être exact. C'était en 2001 lorsqu'elle sort son premier single solo. Bien sûr, grâce à une belle rencontre. On en parle dans un instant, tiens. Faut pas que je précipite les choses. Alors, ça va, t'es installé? Bien installé. Bon, voilà. Alors, juste pour revenir sur la genèse de ta carrière, toi, la chanson, tu l'as un peu dans le sang, hein, Nicole. Hein, tu commences à chanter très, très jeune quand tu es encore à Franceville. Très jeune, à Franceville, dans la chorale Sainte-Famille. Matébélé, voilà. C'est là que tout commence, depuis l'enfance. Hein. Oui. Tu es une chanteuse et puis tu aimes ça. J'aime ça. Voilà. Jusqu'à ta rencontre en 94 avec la Mama, parce que ça, c'est le premier tournant de ta véritable carrière. Oui, ça a commencé vraiment avec la Mama. Oui. Et quand j'ai intégré le groupe d'Abani System, oui, à l'époque, bien sûr. Et tout a démarré là. Voilà. Et c'est parti parce que tu es une bonne choriste, parce que tu as une voix et la Maman et toute l'équipe t'adore. Et ensuite, d'ailleurs, tu vas faire le tour du monde. Oui, j'ai beaucoup voyagé avec la Maman. Bien sûr. Et en arrivant à Dabani System, la chance pour moi, j'étais chef... lead vocal. Tout de suite, chef de chorale, lead vocal. Tout de suite, on se dit, oui, elle a quelque chose d'exceptionnel, cette fille. Parce qu'à l'époque, t'es encore qu'une jeune fille. J'étais qu'une jeune fille et elle a su m'encadrer. Oui, bien sûr, la maman. Alors, c'est quelqu'un qui représente beaucoup dans ta carrière quand même. Beaucoup. Ouais. Elle représente une grande place dans ma carrière parce que avec la maman, j'ai appris à comment me mettre sur scène, comment faire le live. Bien sûr. Parce qu'un artiste sans faire le live, à cause de la maman, j'ai réussi à faire déjà le live. Oui. Alors, le tournant, c'est quand tu rencontres Jean-Yves Messan, c'est là que tu te dis, bon, voilà, ça y est, j'ai assez chanté, pas que je n'aime pas la grande, pas que je n'aime pas la maman, mais tu te dis, bon, oui, un artiste, à un moment donné, doit pouvoir évoluer. Et c'est là que... il fallait que je puisse aussi voler de mes ailes, parce que... Étant chez la maman, j'allais chez Jean-Yves Messan faire les chœurs d'autres artistes. Et un jour, Jean-Yves me fait asseoir, il me dit il faut que je fasse un album. Tu fasses un album, mais je vais te produire. D'accord. J'ai dit bon, ok, on va essayer. Et on a essayé
Avec Atima. Fatima, elle rentre au studio Mandarine pour la première fois. Là, c'est pour elle-même. C'est ni plus pour faire des chœurs. Non. Et ce n'est pas si difficile que ça, quand même, parce que après, bon, on va revenir sur le titre. Il est assez évocateur. Ça s'appelle Les Regrets, Atima. Tu viendras nous expliquer de quoi ça parle, justement, la chanson, et pourquoi avoir intitulé justement cet album-là et surtout cette chanson phare, Atima. Alors donc, est-ce que dans ta première expérience, tu n'as pas peur? Tu te dis, cette expérience-là, j'ai peur que... Est-ce que le public va le recevoir bien? Non, t'as pas... À ce moment-là, il n'y a pas ce genre de pensée dans la tête de l'artiste? Non, je n'avais pas ce genre de pensée. Je me suis seulement jetée. Voilà. Je me suis jetée, je me suis dit, bon, j'étais avec une grande personne, Oui. comme la maman est sortie de chez la maman, il fallait que je fasse quelque chose pour prouver à la maman que je mérite. Je mérite sors quand de la même bonne quelque école. chose, oui. Voilà. Et c'est avec la bénédiction, bien sûr, de la maman. Avec la bénédiction de la maman. Voilà. Et cet album-là va sortir, Atima. Ça s'appelle Les Regrets, justement. Pourquoi les regrets? Les regrets, c'est autant que nous sommes. On a perdu un ami, Oui. un frère, une sœur. Parce que les regrets, David, que je chante dans Atima, c'est un gars, un jeune frère qui a su me protéger, qui a su me montrer, qui m'a amené dans le show business? Il m'a encadré musicalement. Voilà, d'accord. Et parce qu'étant à la chorale, oui. On avait un groupe d'animation, Colicadier. Et lui, il était le chef d'orchestre. D'accord. Et il a su te dire, voici, dans ce monde-là, oui, il est parfois il m'a pris, il me prenait par moments pour chanter pendant des fêtes du 12 mars et autres. Oui, bien sûr. Et je chantais dans le groupe d'animation de mon quartier. Et lorsqu'il est parti, franchement, c'était un gros regret. Parce que c'est un gars qui était vraiment, qui avait vraiment de la valeur. Voilà. Et quand il est parti, tout le monde... tout le monde a pleuré. Tout le monde a pleuré. Et il fallait que je rende hommage par cette chanson. Et voilà, belle chanson d'ailleurs qui devient un succès. L'album en entier devient un succès. Ça y est, tu es devenu une artiste bien reçue par le public. Et on se dit, on va pas s'arrêter là. En 2003, tu es toujours avec Jean-Yves. Il te propose de refaire ça, de remettre ça. Oui. Voilà. Et là, on sort justement cet album-là, Kunivoix. Kunivoix. Voilà. Ici c'est ainsi. Donc voilà. Alors on dit, bon, ça y est, peut-être ça va être l'album de la maturité. Est-ce que c'était l'album de la maturité? On peut le dire. Hein? Voilà. Donc, c'est la carrière qui a démarré parce que, oui, ça va justement t'ouvrir d'autres portes. Tu vas enchaîner. Ensuite, ce sera de la scène parce que la scène occupe une place importante dans ta vie. Une très grande place. Importante parce que justement, toi, tu as démarré en tant que choriste et on sait combien les choristes aiment la scène, aiment le live surtout parce qu'ils savent montrer que nous, on n'arrange pas nos voix au studio. Non. On les chante, on la chante. Notre voix, elle est naturelle, on la travaille. Exactement. On chante et c'est notre travail. Donc voilà, tu enchaînes, c'est des cartons, c'est partout. Ça va. Et d'ailleurs, en 2005, tu vas obtenir le second prix de la meilleure artiste de la chanson gabonaise en 2005. Avec Baïba. Voilà, avec Baïba. Et bien sûr, une nomination encore à... Oui. On va quand même dire, est-ce que tu as eu beaucoup de chance? Oui, hein. Tu as eu beaucoup de chance ou tu croyais en ton talent? Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois d'abord à une seule personne, au Dieu créateur, parce que c'est lui qui me donne la force et celui qui me donne la force d'aller de l'avant. D'accord. Et avec mes fans et mon mari qui m'encourage tout le temps. Qui est toujours derrière moi. Mari et manager. Hein. Mari et manager. Voilà. Oui, moi ça allie vie privée, vie publique et ça se passe plutôt pas mal. Ta carrière connaît le succès qu'il connaît aujourd'hui parce que ça se fait en famille et en général c'est magnifique. Voilà, donc ça va être un enchaînement de plein de choses et puis des grands souvenirs quand même dans ta carrière avec ton premier concert, on se souvient, en 2003 au CCF où l'album Kunivoix. C'est une expérience mémorable pour toi, tu as tenu à en parler. Oui, parce que c'était un coup d'essai. Voilà. Et un coup d'essai, un coup de maître. Voilà. Archi-comble, il n'y avait plus de place. Il y avait vraiment plus de place. Et d'autres me disaient, tu vas chanter. Ceux qui sont là vont sortir. Nous, on va rentrer, on va danser aussi. Tu vas chanter pour nous. Il n'y avait vraiment pas de place. Il n'y avait plus de place. Et c'était vraiment merveilleux. Magnifique quand même. Magnifique. 2009, tu remets ça encore sur la scène parce que, les gens redemandent, les gens attendent. Et tu reviens, tu ramènes le même carton parce que là, tu as l'album Kobaka qui aussi qui bat son plein, qui a un véritable succès. Un véritable succès.
Et j'ai eu ce jour-là, on a eu un petit problème. D'accord. Pour moi, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Et ce jour-là, d'habitude, quand je fais mes prestations, avant de monter sur scène, Oui. je me mets en prière. Toujours. Mais ce jour-là, je n'ai pas prié. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de prier. Oh là. J'étais là. tellement... Dans l'euphorie, dans la joie, dans l'organisation. Oui, dans l'organisation. Le stress et tout ce qui va avec. Il fallait voir les costumes et autres. Oui. Les chorégraphies. Et Ouais, j'avais oublié la prière. Comment on appelle ça, les impondérables, les derniers réglages. En général, Tout à c'est fait. difficile. C'est toujours à la fin qu'on se rend compte que est-ce qu'on est prêt? Tout à Parce fait. qu'on n'est jamais prêt lorsqu'on est un professionnel. Voilà. Je me disais que j'étais prête et j'avais confiance en Dieu. Parce que je me disais, même si je ne prie pas, il va faire quelque chose. Bien sûr. Mais il m'a rappelé ce jour-là que non, il faut toujours me mettre devant. Voilà. Et voilà. Et on a eu une coupure Ouais. juste au moment que Rench monte pour dire comment on descend, le concert commence là. Dans 2 minutes, Coupure je d'électricité. descends les escaliers, coupure. Waouh. Alors, une coupure de 3 heures de temps. Dis donc le concert mobilisé. Donc en ce moment, en stand-by pendant 3 heures. 3 heures. Mais le public a attendu. Le public a attendu. On a dû rembourser une dame qui était enceinte Oui, il fallait qu'elle parte. et les autres sont restés là. Et le courant est revenu. Le courant est revenu. On a dû faire appel à trois groupes Tu te rends compte, électrogènes, mais oui, rien. rien. Pas de, ça ne pouvait pas, c'est Dieu. Rien. Voilà. Il fallait qu'on se mette en prière. Voilà. Et c'est venu On a prié. mémorable quand Et même. Dieu m'a rappelé que je t'ai toujours dit, il faut me mettre devant avant de faire quelque chose. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Voilà. Et c'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es. Et voilà pourquoi tout ce Et que pendant tu vas que je priais, faire. Oui. le public priait pour moi. Ouais. Et, oui, Wow. le public priait pour moi. Wow. Et quand je descends, je me suis agenouillée. Je dis, je n'arrêterai pas la musique. À cause de ce que vous m'avez prouvé ce jour, Ouais. je n'arrêterai pas la musique. Voilà, c'est comme ça que tu cartonnes, tu continues à ton combat dans la musique. Justement, au style de musique que tu as décidé d'adopter dans ta carrière. Oh, on comprend que oui, alors si tu fais du tradi moderne, mais tu es resté très traditionnel parce que on va dire quoi, que tu es ancré à tes racines. À mes racines. D'accord, Faut pas que j'oublie d'où je viens. d'accord. C'est pour cela que tu t'es focalisé surtout sur la Surtout musique. sur la tradition. Quand on sait que tu as quand même eu une ouverture en ayant côtoyé la maman, surtout en ayant parcouru le monde, hein, États-Unis, France, pour ne citer que ces pays-là, et que tu as vu la musique, tu as embrassé un peu toutes les couleurs musicales. Toutes les couleurs. Mais tu t'es dit non, on reste là, on va Non. puiser là-bas. Je suis gabonaise, je chante d'abord ce qui est de chez moi. Voilà. Donc d'abord là-bas et surtout l'influence c'est que tu chantes en langue. C'est important de chanter en langue parce que c'est à cause de quoi les émotions, ça ressort plus d'émotions. Pourquoi tu ne veux pas chanter en français pour que ta musique soit universalisée? Mais vous savez, est-ce que tu sais que dans nos langues, il y a plus d'émotions? Oui. En chantant, la mélodie sort bien avec nos langues que le français. Bien sûr, bien sûr. Mais les Français, ils sont habitués à leur langue aussi. à leur langue. Oui. Bah Moi, je suis habituée à ma langue. Oui, c'est vrai. Et moi, je fais souvent un mélange de langues. Je peux chanter dans une même chanson en Ouvo, au Bamba, ou au Mbamouin, ça dépend. D'accord. C'est très bien, c'est très bien. En parlant de ça, oui, c'est vrai que tu es resté surtout dans cette tradition-là, mais il y a eu quand même une ouverture à travers le monde parce que, oui, tu as fait beaucoup de rumba aussi quand même, quelques chansons rumba. Oui. Voilà. Mais la rumba, moi, mes anciens, les Hilarion Guéma, Oui. les Martin Rompavet, et même la maman, Même la maman, bien sûr. et tonton Mac Joss, père son âme, Enfin, ils ont tous ça. Bieno, c'est la rumba. Alors on se demande est-ce que c'est vraiment pas aussi une tradition gabonaise quand même? Je ne peux, c'est la tradition, je dirais bantou. Bantou, voilà, une tradition bantou parce que c'est vrai que la rumba n'est pas chantée, qu'ici elle est chantée au Congo Ils voisin, sont chantés au Congo, au Cameroun au aussi, Cameroun, un peu. même au Bénin. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment une culture africaine. On se dit, on reste, voilà, on chante tradi moderne et puis parfois il faut pas trop bouger. On a les gens ont besoin quand même Oui. de danser un peu, collet serré quoi. Collet serré. Pour faire passer les émotions. La question que j'ai envie de te poser c'est
Qu'est-ce qui t'inspire dans le choix des thèmes que tu abordes dans tes chansons? Parce que franchement, les titres de tes chansons sont très évocateurs. Mais est-ce que je vais t'étonner? Oui, moi, mes choix, les titres des chansons, déjà, ça me vient comme ça. Comme ça? Je peux être en train de faire la cuisine. Oui. Tout de suite, j'ai un titre qui arrive. L'inspiration arrive. Et D'accord. puis, je fais part à monsieur. Oui. S'il est d'accord, il dit on fait. Ouais. Mais s'il n'est pas accroché, on ne Parce le que fait pas. quand il comprend ici, ça Oui. peut un peu prêter à À confusion. un moment, il peut dire bon, on va faire comme ça. Mais quand même, l'idée reste comme ça. Ça, voilà. Non, donc c'est magnifique. Non, moi je pensais que tu avais genre des thèmes précis que tu voulais aborder. Donc non, tu chantes tout. Non, mais je chante tout. Donc l'inspiration vient comme ça, soudainement. Ça vient comme ça. Au pif. Et puis on a des thèmes qui parlent de plein de choses. Oui, et il y a des moments, les gens pensent même que tu parles de toi. Mais Oui. tu ne peux pas parler de toi. Ouais. Merci. Parce que justement. tu peux assister à une À une scène, juste. à une scène Et ça t'inspire. et ça t'inspire. Ouais, comme quoi les artistes sont le reflet, le miroir du peuple. Donc, il n'y a pas de chansons autobiographiques dans ta musique? Des chansons, non? Oui, quand même. Hein. Code secret. Code secret. C'est autobiographique, ça parle de toi? Oui. Code secret, ma vie. Ah ouais. Il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres. Alors, code Mais secret. surtout code secret. À ta carrière, c'est vrai que tu avais fait un petit break sur la musique et là, tu fais un comeback avec une chanson chantée en fan. Pourquoi le choix s'est fait sur le fan, Nicole? Pourquoi le choix? C'est pas un choix. Je suis gabonaise Oui. et j'ai ce droit de chanter En la langue. en langue, toutes les langues du Gabon. Bien sûr. Donc, moi, j'ai des frères. J'ai des frères et des sœurs. Tu sais, au Gabon, on se marie. On se marie partout. On est mariés. Ouais. J'ai des familles. Tu vas dans le Wellington, j'ai des parents là-bas. D'accord. Je vais dans le Guelolo, j'ai des parents. Ouais. Moyenne au Gué, Langounier, la Nyanga. Partout, j'ai des parents. Du coup, tu as appris à parler fan? Oui, j'apprends un peu. Un peu. Je serai à toi pour toute la vie. Dans tous les cas, tu as bien chanté avec un très bon accent, fan. Et franchement, on se demande souvent comment on fait. C'est pas difficile de chanter dans une langue que tu ne maîtrises pas? Oh, c'est difficile, hein? Ouais, quand même. Hein. C'est beaucoup de répétitions. Difficile, mais heureusement que j'ai été coachée par Par qui? Carnot. Ah. Carnot à Tomamengue. Ah, Carnot à Tomamengue, voilà. Donc c'est Carnot qui te coach dans cette chanson. Et Nzingianom, je crois que c'est une chanson qui parle d'amour. Oui, Ouais. C'est important l'amour quand même. Hein. c'est très important. Ouais, on fait rien. En toute chose, En- s'il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas aller. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas d'amour, C'est clair qu'il n'y a pas d'issue. il y a toujours... un endroit là où il n'y a pas d'amour, il y a toujours un manquement. Il y a un gros manquement. Alors justement, en parlant de ça c'est un premier single. Est-ce que ça annonce un projet global? Est-ce qu'il y a un nouvel album qui arrive, Nicole? Non, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. C'est juste Mais un petit intermédiaire comme ça pour dire que je suis encore là. je suis toujours là. Et vous pouvez toujours compter Je sur ne moi. bouge pas. Bembe. Mais j'arrive bientôt avec Avec quoi? Avec, Vas-y. On veut. tir groupé. Ah. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Eh ben, tu sauras quand le morceau va Bon, sortir. alors vous avez compris le message, il est clair. Merci beaucoup Nicole. On arrive quasiment au terme de cette interview. C'était un plaisir de te recevoir. Franchement, Merci. ta carrière est magnifique. Un plaisir partagé. J'ai passé des beaux moments ici. Mais voilà. On te souhaite encore plus une longue carrière et surtout on attend les projets à venir avec impatience. Comme on l'a dit en début, tu peux venir ici quand tu veux Nicole, mais quand tu veux. D'accord. Est-ce que tu as un mot pour tes fans? Un Oui, dernier, j'ai un mot pour le mes mot de la fans. Je remercie toujours mes fans d'être toujours là, à mon écoute, à m'encourager. Je remercie les médias qui sont toujours là, Bien sûr, en train de nous encourager aussi. on sera toujours là. Et vraiment, longue vie à l'émission. Merci énormément. Longue vie à la radio. Merci Nicole. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous donne toujours la force Amen. qui vous assiste, qui vous accompagne. Amen. Parce que avoir une structure pareille,
Ben, ça, Sans Dieu, ça, avec vous, ça ne peut pas marcher. Amen, franchement. Que Et Dieu qu'il vous t'entende. accompagne. Que Dieu t'entende, Nicole. Merci énormément d'être passé nous voir. Et que la musique continue à régner ici. Ici, tous les mercredis, 100% musique Gaboma. Attention, bientôt, il y a un projet. Bientôt, tu sauras, à temps opportun pour la nouvelle saison qui démarre très très bientôt. Merci. Allez, bye bye. Bye, merci, merci, merci. Street 103. La radio qui rugit est à écouter sur 103 FM.